choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oh, c'est un petit peu froid, mais bon, on va faire avec. En tout cas, moi, je vais très bien, grâce à Dieu. La semaine n'a peut-être pas été facile tous les jours, mais grâce à Dieu, il m'a accompagnée tous les jours. Et pour cela, je veux lui rendre grâce. Alors, aujourd'hui, la prédication aura pour titre « Quand Jésus est présent dans la maison, plus rien ne reste immobile ». Et comme Princesse nous l'a lu, dans Marc 2 au verset 10 à 12, que je vous invite à prendre avec moi. Et du coup, nous allons remettre un peu le contexte en place. Donc pour ça, on va commencer au verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Donc c'est comme si là, Jésus il est là, et il y a tellement foule qu'à l'entrée, là, il n'y a plus de place. Il leur annonçait la parole. Donc Jésus était venu pour les enseigner. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Inclinons la tête, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier de la vie que tu nous donnes en cet instant à tout chacun. Et je te remercie également pour cet esprit que tu nous donnes. Mets en nous ce cœur nouveau et que ta parole soit entendue de tous. Au nom de Jésus. Amen. Donc dans l'histoire, nous voyons qu'il y a différents personnages. On parle d'abord du paralytique, on parle de Jésus, on parle des scribes, on parle de la foule. Et pour commencer, on va d'abord regarder le paralytique. On va examiner un petit peu sa situation. Donc cet homme avait entendu parler de Jésus et il avait envie, il avait cette volonté de pouvoir le rencontrer. Malgré tout, la réalité est que cet homme est paralysé. Donc il ne peut pas se rendre tout seul, en tout cas, là où Jésus se trouve. Cet homme, dans sa condition de vulnérabilité, ça l'empêche de rencontrer Jésus. Mais vous voyez, il y a quand même 4 amis qui sont là et qui décident de le porter. Et comme ce matin, on le disait dans la classe, ça m'a fait un peu sourire parce qu'ils ne savaient pas en fait de quoi j'allais parler. Et on se disait, c'est comme si un homme se met à marcher sur les mains. Peut-être que certains vont trouver ça courageux de se dire « Ah, il marche sur les mains, etc. » Mais en vrai, les mains ne sont pas faites pour marcher.
Il avait donc besoin d'être aidé. Il avait donc besoin d'être aimé. Et en l'occurrence, d'avoir 4 amis qui décident de l'amener à Jésus sans aucune contrepartie, juste par amour, parce qu'ils ont ce désir de pouvoir amener quelqu'un à Jésus. Le fait de pouvoir amener l'autre, le porter littéralement aux pieds de Jésus. Est-ce que parfois, nous ne sommes pas paralysés dans notre course chrétienne? Est-ce que parfois, on est tellement obnubilés par nous-mêmes qu'on ne s'en rend même pas compte qu'il y a certainement des paralytiques qui ont besoin que nous puissions les amener à Jésus? Et en réalité, c'est de cette vie que Jésus veut pour nous. Et il nous dit dans Colossiens 3 au verset 13, que je vous invite à prendre avec moi. Donc, dans Colossiens 3 au verset 13, l'apôtre Paul nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » C'est-à-dire que nous sommes tous, à la base, logés à la même enseigne. Nous sommes tous des pécheurs. Et l'Éternel nous demande de nous pardonner réciproquement parce que c'est ce qu'il est venu nous montrer, c'est ce qu'il a fait. Quand il va à la croix, ce n'est pas juste pour nous purifier de tout péché, mais il est en train de nous dire dans un premier temps, je vous pardonne en fait. Parce que ce que vous méritiez, c'était la mort. Et pas juste la mort, le sommeil, où on est certain que si on est mort en Christ, on va ressusciter. Non, on méritait la mort éternelle. Maintenant, analysons ces 4 amis. Et pour ça, je vais vous lire un petit passage avant de Jésus-Christ, au chapitre 27, à la page 252. Il est dit « Le paralytique, absolument impuissant, plongé dans le désespoir, n'entrevoyait aucune possibilité de secours. Voici qu'on lui parle des œuvres merveilleuses de Jésus. On lui dit que d'autres coupables et malades, comme lui, ont été guéris. Bien avant cette histoire, il y a eu la guérison d'un lépreux. Il y avait même des malades qui ont été purifiés. Les amis qui lui ont fait ces rapports l'encouragent à croire que lui aussi pourrait obtenir la guérison. Donc ces amis-là sont là, non pas pour l'enfoncer, non pas pour le mettre plus bas que terre, mais pour l'encourager et lui donner de l'espoir parce que Jésus est là et c'est la réponse à son problème. Mais le souvenir des causes de sa maladie fait s'évanouir son espoir. Le souvenir, parfois à cause de nous, qui ressassons en fait les péchés que Jésus nous a déjà pardonnés. Donc il y a 4 amis qui prennent la décision, qui ont une volonté commune. Ils ont un objectif, c'est d'amener leur ami aux pieds de Jésus. Donc nous avons tous l'image d'un homme couché sur son brancard, 2 porteurs à l'avant, 2 porteurs à l'arrière, et on peut se dire qu'ils ne sont pas forcément de la même taille. Donc imaginez Dimitri, imaginons Michael, imaginons qui d'autre? Joël, et imaginons Paul, portant leur ami. Mais ils ont cette volonté commune, donc ils vont vouloir y aller et le faire de la meilleure façon que possible. Et pour ça, ils doivent trouver l'équilibre déjà entre eux pour pouvoir porter leur ami à Jésus. Il y a donc nombre d'éléments qui pouvaient faire que cette mission échoue. Néanmoins, ces hommes avaient cette volonté d'amener leur ami aux pieds de Jésus. Ils avançaient avec leur regard fixé sur Jésus. Et comme le dit si bien la parole, dans Jean 12 au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, » donc là Jésus parle de lui, « j'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'a pas dit « les porteurs attireront
que ce sera sur eux que l'attention sera portée. Non, j'attirerai tous les hommes à moi, à Jésus. Donc ils avaient cette volonté commune et ils avaient aussi cette envie de pouvoir s'effacer pour pouvoir amener leur ami à Christ. En portant quelqu'un aux pieds de Jésus, finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, quand, en tant qu'amis, on amène notre ami aux pieds de Jésus, on se retrouve où, frères et sœurs? Nous-mêmes. On se retrouve aux pieds de Jésus, effectivement. Et en vous parlant, en fait, il y a un chant qui me vient en tête et qui me fait tellement du bien, qui dit « Près de Jésus, près de Jésus, je trouve un sûr asile, et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Donc près de Jésus, comme disait Natacha, il y a cette couleur bleue, cette couleur qui nous donne la paix, cette couleur qui nous rassure. Et Jésus nous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde va donner, mais comme moi je vous donne. Alors quel genre d'amis voulons-nous être? Ces amis qui portent les autres, qui ont le salut pour les âmes? Est-ce qu'après avoir passé 1 heure avec ton prochain, est-ce qu'après avoir passé 1 heure avec ta femme, tes enfants, tes collègues, tes camarades de classe, parce que c'est également pour nous en tant qu'enfants, est-ce qu'après 1 heure passée auprès de nous, à notre contact, les autres peuvent se dire « mais il a quelque chose de différent, il a quelque chose qui m'apaise ». Non pas nous, parce que nous laissons Jésus vivre au travers de nous, et du coup cela va rejaillir sur les autres. Quel genre d'amis choisissons-nous d'être? Maintenant, nous allons parler de la foule. La Bible déclare qu'il y avait du monde dans la maison, mais également tout autour. Si bien que quand nos 4 porteurs, ils désirent amener ce paralytique à Jésus, ils ne trouvent pas de place en fait. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui empêche? La foule. Et je ne peux pas croire un instant qu'un paralytique qui est porté par ses 4 amis arrive dans un lieu et qu'on ne lui fasse pas la place. Et pourtant, c'est ce qui se passe. La foule, qui est soi-disant absorbée par les paroles du Christ, ne remarque même pas qu'elle ne vit pas les paroles que le Christ lui demande. Ma question est pourquoi personne ne l'aide? Pourquoi personne ne les aide? Il n'y a pas un mouvement d'ouverture. Peut-être ne méritait-il pas sa place, se disait-il, parce qu'à cette époque-là, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était lépreux, même les femmes qui étaient stériles, étaient stigmatisées, étaient condamnées d'ores et déjà. Regardons Bartimée, aveugle. Et cet homme qui a été aveugle de naissance. En fait, à cette époque-là, on se disait, s'il lui arrive ça, c'est qu'il a certainement commis un acte si grave que la colère de l'Éternel s'abat sur lui et du coup, il le mérite. Donc, la foule décide d'ignorer le paralytique. En quelque sorte, vous méritiez ce qui vous arrive, selon les gens. Est-ce que la foule, ou du moins l'Église, parce que si vous avez compris, la foule représente l'Église, malheureusement, j'ai envie de dire dans ce cas-là.
Est-ce que la foule, dans toute sa religiosité, dans toute sa connaissance des 27 croyances, est-ce que parfois cette foule n'est pas un obstacle pour amener des gens à Christ? Et en ce matin, je nous invite à faire cette introspection en nous-mêmes et se demander si nous ne sommes pas un obstacle pour quelqu'un. Mais il ne faut pas quand même se laisser tomber dans le piège de se dire que quelqu'un m'empêche d'aller à Jésus. Parce que si on remarque bien, le paralytique, oui, la foule l'a empêché physiquement de rencontrer Jésus, mais il avait tellement besoin de son Jésus parce qu'il savait que c'était lui seul qui pouvait le guérir. Il avait foi en cet homme qui guérissait les malades. Et il regarde, il se dit non, moi je veux aller à Jésus. Et du coup, avec ses amis, ils regardent, ils observent et ils trouvent le toit. Même si parfois le chemin le plus simple, t'es condamné, t'es barré, on t'empêche d'y aller, fais preuve d'ingéniosité et faufile-toi, va à la rencontre quand même de ton Sauveur. Parce que personne ne peut t'empêcher d'aller à la rencontre de ton Sauveur. Parce qu'il savait que la guérison ne se trouvait qu'au pied du Maître. Le miracle du paralytique eut pour but de montrer que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés et la guérison a servi à illustrer d'autres vérités importantes telles que l'espoir et l'encouragement. Tout cela pour dire que rien ni personne ne doit nous empêcher d'accéder aux pieds de Jésus. Parfois, certains statuts peuvent donner l'impression de supériorité. Peut-être qu'en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que responsable d'église, on peut se dire qu'on a cette reconnaissance. Mais sachez que c'est le cœur, en fait, c'est notre cœur à nous tous qui sera le moteur de nos actions et que c'est pour cela que Dieu nous demande de lui faire cette requête qui est de changer notre cœur de pierre afin qu'il puisse devenir un cœur de chair. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur de chair? Tout simplement un cœur qui sait aimer l'autre, un cœur qui saura pardonner à l'autre. Regardons David. David, c'était le roi. Et David, quand il commet l'adultère avec Bathsheba et qu'il se rend compte de son péché, il va et demande à Dieu de lui changer son cœur, parce qu'il sait que c'est son cœur en fait qui l'a attiré vers ses désirs et qu'il sait que son cœur est mauvais parce que sans Jésus, sans son Sauveur, il n'est rien, il n'est pas capable d'aimer. Si seulement ceux-là même qui cherchaient à piéger Jésus savaient que leur guérison était si proche d'eux, et pourtant, ils ne l'ont pas voulu. On peut être tout autour de Jésus et ne pas tous avoir ce moteur qu'est cet agapé, ce moteur qui nous donne l'amour des âmes pour notre Sauveur. Et maintenant, venons-en à ce personnage qui, 2000 ans après, est toujours présent et vous fait toujours ce même appel de venir et de réclamer ce nouveau cœur. Jésus. Il était en train d'enseigner, il était en train d'annoncer la parole, et c'est ce que nous dit le texte. Mais au moment où il enseigne, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il est là, et puis le toit s'ouvre. Il y a quelqu'un qui descend là. Peut-être qu'on va accourir et essayer de mettre de côté, puis de laisser Jésus continuer à enseigner, parce que ce qu'il dit est intéressant et est important. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe. Le paralytique et ses amis, le paralytique descend, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus s'arrête. Jésus s'arrête parce qu'il sait que là, cet homme a besoin maintenant. Pas plus tard, pas demain, Non, il a besoin maintenant. Donc Jésus, il sait ce qui est important pour toi, il sait ce qui est important pour moi. Il met de côté son sermon parce que l'amour ne se dit pas qu'en parole, mais aussi et avant tout en vérité. Dans Jean 3, 16,
il nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus, Dieu, il donne en fait, il agit. Son amour le pousse à agir et à ne pas rester là et que donner des paroles qui sont bonnes. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bonnes paroles, mais si tu parles et qu'à côté tu n'agis pas, tu ne sais pas ce que ça vaut. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, il nous dit dans Jérémie verset 31, Jérémie 31 verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Il te considère comme un joyau. Il te considère comme la prunelle de ses yeux. Et j'ai bien aimé dans ce verset, quand je lisais dans Zacharie 2 au verset 8, prenez avec moi Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8 nous dit, alors c'est la deuxième partie du texte qui va nous intéresser, mais on va quand même tout lire. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers la nation qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. » Vous avez déjà essayé de toucher la prunelle de vos yeux? C'est dérangeant quand il y a un cil qui rentre et qui... Ah! Donc imaginez ce que l'Éternel est en train de dire. Quand on touche à l'un de ses enfants, c'est comme si on touchait à la prunelle de ses yeux. Et ne voilà-t-il pas que Jésus lui dit à ce paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il a été guéri physiquement, et par la suite, Jésus lui ordonne de prendre son lit et d'aller dans sa maison. Remarquez qu'avant tout, Jésus guérit l'intérieur avant de guérir l'extérieur. Et c'est toujours le même processus qu'il a avec chacun d'entre nous. Il veut d'abord guérir l'intérieur et ensuite l'extérieur sera réparé. Peut-être que l'extérieur ne sera pas réparé dans ce monde ici-bas, mais en tout cas, il te le promet que ton extérieur sera réparé. Mais pour l'instant, ici-bas, demande-lui de réparer ton intériorité. Aujourd'hui encore, on pourrait croire, et d'ailleurs certains le pensent, que Dieu tarde à revenir. Pourtant, dans sa parole, dans 2 Pierre 3 au verset 9, il nous dit qu'il ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers ceux qui ont péché, mais en fait envers nous tous. Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand Jésus entre dans ta vie, il ne touche pas simplement un aspect, l'aspect professionnel, l'aspect familial, l'aspect ta religiosité, ta vie spirituelle. Jésus va toucher toute ta vie. Et comme le psalmiste le dit, il restaure mon âme. L'Éternel veut restaurer chacune de nos âmes ici présentes. Le rôle de l'Église, ce n'est pas d'être un obstacle, mais de permettre aux hommes et aux femmes, aux jeunes et aux enfants qui veulent rencontrer Jésus, de le rencontrer et de voir Jésus agir dans leur vie, et ensuite, comme la foule, de le glorifier ensemble. Dieu, il accomplit différents miracles, et aujourd'hui, il est encore présent, il veut accomplir encore et encore ce miracle qui est de transformer nos vies à tous et de pouvoir être unis dans cet amour fraternel. En conclusion, je vous parlerai d'un dernier élément qui est la maison. Le texte nous dit dans le verset 1, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On a appris qu'il était à la maison. » Donc Jésus était où? À la maison. De manière générale, lorsqu'on lit les évangiles, quand on regarde les histoires autour de Jésus, ça se passe principalement un jour de sabbat. Ou sinon, Jésus, il est à la synagogue. La précision ici, elle n'est pas apportée. On ne sait pas quel jour c'est.
mais moi j'aime à supposer que c'était un jour de semaine. Ce qui est dit dans le texte, c'est qu'il était à la maison. Et le deuxième élément qui me questionne, la maison de qui? Là non plus, le texte ne mentionne pas. Et donc du coup, ça pourrait être la maison de n'importe qui. Ça pourrait être ta maison, ça pourrait être ma maison. Chacun de nous en réalité. Et j'aimerais dire, si vous me le permettez, que cela devrait être ta maison, que cela devrait être ma maison. Mes amis, durant la semaine, Jésus doit être dans chacune de nos maisons. Est-ce que nous ouvrons à notre Dieu, pas seulement le sabbat, mais aussi la semaine? Il dit, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut demeurer et il veut tabernacler dans ta maison, dans notre maison. Parce que lorsqu'il est dans la maison, les relations s'apaisent. Quand Jésus rentre dans la maison, c'est la guérison totale. Les conflits entre mari et femme disparaissent. Les relations entre parents et enfants s'atténuent parce que Jésus est dans la maison. Ce matin, Jésus te dit qu'il veut être dans ta maison. Trop de soucis aujourd'hui parce que Jésus n'est pas dans la maison. Ouvre ton cœur aujourd'hui et laisse la présence de Jésus s'installer dans ta maison, car cela fait toute la différence. La présence de Jésus dans ta maison fait toute la différence. Il ne nous cache pas les choses que nous ne devons pas savoir, et c'est pour cela qu'il nous avertit et nous encourage. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu. Donc prenez courage parce que j'ai vaincu. Amen. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirai-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Toi, éternel.